Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire cet enregistrement autour de cette carte-là qui nous dit merci sur la notion de gratitude. Pourquoi, de quoi, en quoi, je ne sais même pas comment le formuler avec les mots de la langue française, pouvons-nous être dans la gratitude? Sur quoi on peut, en tout cas c'est pas devant nous, mais comme là les cartes vont nous suggérer attirer notre regard, notre conscience sur des secteurs, sur des thématiques qui du coup seront à la fois générales, génériques, dans le symbole pour tous, mais qui chez chacun vont créer le symbole général, universel. Il va pouvoir créer une interprétation, mais qui est propre à vous, dans votre vécu individuel. Et c'est là que justement le collectif, des tirages collectifs rejoignent un message individuel et ça ne retire rien à la dimension collective puisque chacun dans ce même symbole universel y aura puisé un message individuel légèrement ou même des fois grandement différent qui s'inscrit dans son registre à lui. Donc voilà, juste parenthèse sur la précision là justement de l'universel, du tirage collectif et individuel. Donc là, sur la notion de gratitude, on va aller voir un petit peu carte là du tarot oracle Umrazei qui nous dit merci, il est écrit merci dans cette carte que je trouve magnifique, un petit peu comme toutes les cartes de cet oracle, et qui nous dit donc la création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc voilà. Alors, je vous parlais de nous, de quoi on pouvait être dans la reconnaissance, dans la gratitude, mais avant tout, cette carte, elle nous dit merci à nous, à vous. C'est l'univers, le grand tout qui nous renvoie ce reflet de gratitude pour qui l'on est, pour ce que... Et on parle bien d'être, on parle pas de faire là plus que ça. On vous parle d'être, pour qui vous êtes, qui vous avez su devenir. En plus, on souligne le cheminement personnel, ce que vous avez pu traverser, transmuter, et là où vous en êtes maintenant, qui vous êtes devenu, au-delà de qui vous étiez en essence, au point peut-être d'origine, si on part que sur une strate d'une vie, d'une incarnation, mais peut-être encore plus, on emboîte ça dans quelque chose de plus vaste, depuis l'étincelle originelle, si on pourrait dire qu'il y a un début à la création d'une âme unique, qui va venir transiter, cheminer, vivre des incarnations et des incarnations sous des identités différentes, mais qui est la même âme. Et voilà l'évolution de votre âme et l'évolution de votre parcours personnel dans cette vie incarnée. Voilà, déjà il y a ce regard qui est posé là-dessus. Et ces mots, cet élan du cœur. Le cœur de quoi? Le cœur de qui? Difficile de dire le cœur, mais pour parler de cet élan d'amour, de gratitude, à l'image, et ce bleu me renvoie aussi à ça, comme dans Avatar, de je te vois. Je vois, ou Namasté, je salue le divin qui est en toi. Et c'est le divin qui est en moi qui salue le divin qui est en toi. C'est ça. C'est par là qui s'honorent mutuellement, qui se voient, qui se captent mutuellement. C'est depuis cet espace-là qu'on parle, on va regarder tout cela. Déjà, ne serait-ce qu'accueillir ça, je vous laisse le savourer. Voilà. Alors... avec quoi on va aller regarder tout ça? Allez, une carte Umrazei. Sur quoi pouvons-nous... Alors, sur quoi on porte notre attention, là, sur être dans une forme de... moins, j'en sais rien, de considération. Allez, sur quoi on a envie de porter notre regard? On nous amène à porter notre regard. Il y en a un peu trop. Sur une source... Suprême majesté. Waouh. Le mat, on nous parle de l'âme. Là, ça confirme ce que je parlais plus ou moins en introduction, mais on avance sur cette carte-là des différents plans, de l'incarnation, etc. Mais là, on est avec le mat et pour moi, le tarot de Marseille, qui vient souligner d'autant plus que c'est l'étincelle de vie qui est à la fois, qui est en toute chose et à la fois, c'est l'étincelle de vie avant même l'incarnation et après l'incarnation. Autrement dit, c'est pour moi très proche de ce qu'on pourrait appeler l'âme. Est-ce que à elle seule, cette carte, l'archétype du mat nous parle de l'âme
Ou est-ce que d'autres cartes aussi nous parlent de l'âme? Voilà, à chacun est libre de voir cela, mais en tout cas, moi, j'y associe beaucoup dans le sens d'élan de vie, cette étincelle originelle qui est vraiment dans l'archétype du mat. Du coup, je trouve que ça renvoie beaucoup à qui l'on est en naissance. Je parle même pas de la naissance terrestre, en essence de votre fondement, voilà, depuis un plan subtil, quoi, plus subtil. Et donc là, on nous parle de la majesté, de la suprême de cette âme que vous avez su, que vous magnifiez, que vous incarnez surtout de plus en plus. Il n'y a pas de grandiloquence à avoir là-dedans, il y a aussi une grande forme de modestie et de simplicité dans l'énergie du mat, donc de suprême majesté, puisque c'est partir à l'aventure avec rien, avec un baluchon. Donc c'est pas pour dire qu'il y a beaucoup d'emphase, beaucoup de possession, beaucoup de quoi que ce soit. On ne parle pas de majesté au sens du coup de signes ostentatoires, de richesse, de pouvoir, de structure, de quoi que ce soit, de terrestre. On parle de ce plan de vieille âme, quoi, qui est là. Bon, ça c'est pas forcément... je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est de cette nuance-là, de cette intensité-là, de cette forme de royauté-là, de majesté et de suprême dont il est question, bien plus que ce en quoi ces mots peuvent résonner dans un lexique, dans un glossaire vie terrestre, sociétal, etc., quoi. Alors, la majesté née de l'infinie gratitude, c'est fou, j'avais même pas vu, quoi. Le thème, c'est la gratitude, merci. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Là, c'est aussi, pour moi, qui nous parle de la beauté de ce qui nous entoure, pour moi, et vu par rapport au plan de l'âme, c'est se sentir comme... En tout cas, moi, c'est le mot qui me vient toujours, mais ça sera peut-être propre à chacun, le mot qu'il y mettra. Honorer de la vie, en fait. Honorer d'être sur Terre. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, oui, de connexion à la beauté, pas forcément dans une beauté esthétique. Là, c'est pareil, c'est au-delà. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec je te vois d'avatar, je te vois au-delà de l'apparence physique, au-delà de l'avatar, au-delà de dans la forme dans quoi ça s'inscrit. Je vois ton âme. C'est cette beauté-là. C'est cette beauté, on peut le dire beauté du cœur, beauté de l'âme, mais ça peut inclure la beauté de la forme, pourquoi pas. Mais c'est loin de se limiter à de l'esthétisme. Voilà, c'est de ça dont je parle. Donc, cette gratitude pour la beauté, c'est de la magnificence, c'est le merveilleux d'une certaine façon, pas merveilleux au sens de surnaturel, mais merveilleux au sens de merveille, d'enchantement, la nature nous offre, quand on sait voir, quand on sait ouvrir les yeux et se relier à ça, en présence, nous offre tellement de beauté dans ce qui nous entoure, et même dans le chaos de ce qui peut nous entourer à certains moments, dans les épreuves de la vie. C'est un basculement du regard qui permet... C'est cette nuance de regard sur la vie qui permet de voir le beau même dans l'adversité. Ça veut pas dire être un bisounours, béni oui oui, et tout est beau, tout est rose, et puis en fait on fait l'autruche et on ne fait absolument pas face à la réalité de la forme dans laquelle ça s'inscrit et ce à quoi il y a peut-être besoin d'être dans le faire, d'être dans l'action, de réagir, etc. Mais c'est ce regard de l'être en essence qui permet de voir les choses depuis cet espace-là, qui est souligné là, en vous, pour nous. Alors, je vais continuer. Alors, un domaine de notre vie précisément dans lequel on peut peut-être porter un regard transformé. On aurait besoin de transformer le regard pour être moins dans un regard, on va dire, purement terrestre, de fer, et être plus dans le regard de l'essence même, la beauté dont on parle, la beauté de ce qui nous entoure. Un domaine précis de votre vie, de notre vie, hop là, l'intercesseuse, autrement nommé le pape, dans voilà, la grille de lecture, on va dire le 5, le pape, là elle est nommée l'intercesseuse au féminin. Le domaine de notre vie, ça nous parle, alors première chose, ça me parle de la famille,
nos familles. Alors ça peut être famille d'âme, ça peut être plus large que la famille de sang, mais ça nous parle aussi peut-être directement de la famille terrestre, de ce dans quoi la dynamique de groupe dans laquelle on s'inscrit. Donc ça peut être aussi notre sphère sociale, notre sphère d'amis, etc. Le groupe dans lequel on vit, dans lequel il y a des rôles, on a chacun ses rôles, et notamment il y a le nôtre, pardon, 2 rôles. Donc à voir quel regard vous pouvez avoir, comment vous pouvez peut-être transformer vers cet inversement de regard sur ce domaine-là. Alors déjà, je vais vous donner une autre grille de lecture sur le pape, sur le domaine de la famille et de votre propre positionnement par rapport à l'interaction et notamment la communication avec les personnes qui font partie de votre entourage. Est-ce que vous avez suffisamment de... Est-ce que vous vous voyez vous-même? Est-ce que vous avez conscience de l'impact que vous avez sur les autres? Notamment l'impact de votre parole peut-être, l'impact de vos mots. Aussi ce que vous dégagez sur le plan... On parle beaucoup de spiritualité quand même avec le pape, peut-être notamment de religion. Ça peut aussi se vivre sous cette étiquette-là, on va dire, en tout cas sous cette appellation. Donc sur ce plan-là, vous dégagez des choses. Et ça peut être loin de religion, mais sur côté de valeurs morales, de valeurs peut-être de croyances en tout cas, mais de cette essence spirituelle que vous émanez, peut-être même involontairement, mais là, l'attention est mise sur le fait que vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que vous irradiez autour de vous, et l'entourage, eh bien, en est, consciemment ou pas, bénéficiaire, et peut-être que certains, plus en conscience, eh bien, le voient ça, le perçoivent. Est-ce qu'ils vous le disent? Est-ce qu'ils vous le disent pas? Peut-être qu'il y a des non-dits. Il n'y a pas forcément le miroir retour qui vient dire justement ce je te vois, ce avatar là, ce je te vois, ce namasté de je te vois et je te renvoie le merci, le salut et aussi la validation que je t'ai capté, que je t'ai entendu depuis cet espace-là, depuis cet espace du cœur, cet espace de l'âme. J'ai entendu ce message. Et merci de l'avoir diffusé, et je l'ai reçu, il m'est pas passé au-dessus de la tête, c'est pas rentré par une oreille, sorti par l'autre, etc. Et ça, c'est peut-être une partie qui ne vous est pas accessible à la conscience, vous ne le voyez peut-être pas totalement, ou parce que l'environnement ne vous le renvoie pas activement, bah du coup vous passez à côté, vous avez même l'impression peut-être que tout ce que je viens de dire n'est pas du tout n'a pas de sens quoi par rapport à ça n'a pas de sens avec votre ressenti, votre perception, mais attention entre guillemets, on ne vit les choses que depuis notre filtre, depuis notre perception. Il n'y a presque pas de vérité absolue, puisque toute vérité, la réalité de ce qui se passe, sera toujours perçue depuis un angle, depuis une fenêtre, depuis une vision, depuis la perception émotionnelle, intellectuelle, historique de vie, corporelle aussi, de comment vous vous sentez à ce moment-là. Vous allez vivre la réalité d'une interaction, d'une situation, d'un historique familial de vie depuis votre fenêtre, pas depuis la fenêtre de votre frère, de votre sœur, de votre mère, de l'ami, dans une association, de la dynamique de l'autre, bénévole, de ceci, de cela, peu importe. J'élargis pour être au-delà de la famille. On ne vit la perception que depuis un angle. On peut, par l'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre et percevoir un peu plus large, bien sûr, mais il y a un mouvement, une intention comme de décaler sa conscience vers cet espace-là, mais ça reste, mine de rien, quand même vécu au travers un filtre. Il y a une interprétation quand même. On n'est pas littéralement l'autre. On peut essayer de se mettre dans la peau de l'autre, on peut essayer de chausser les chaussures de l'autre, comme beaucoup de légendes de différentes origines vont nous parler de ces métaphores-là, de se marcher dans les chaussures de l'autre, on connaît pas la vie des gens, on peut pas avoir d'avis sur la vie des gens tant qu'on n'a pas marché tant de kilomètres dans ses chaussons, enfin, peu importe, dans ses mocassins, peu importe les images, les métaphores, et puis plein de croyances et de religions vont avoir leur métaphore pour parler de ces choses-là, de toute façon, la poutre et la paille, typiquement, si là on met en plus une notion un petit peu de jugement, mais même sans être dans du jugement, on n'est juste pas en conscience de la réalité de l'autre, parce qu'elle est unique, et la nôtre est aussi unique. Donc il peut y avoir lieu à des formes de sentiments, de ne pas se comprendre, de ne pas être reliés les uns aux autres, parce qu'en fait on ne le perçoit pas. On le perçoit pas.
Voilà. Donc ça, c'est par rapport au pacte ce que je voulais dire aussi, mais finalement c'est un petit peu lié, c'est la puissance de vos mots, bien au-delà, je sors du contexte inscrit dans le familial, vos liens familiaux ou vos liens de votre cercle dans lequel vous êtes impliqué, de proximité, etc. Mais un cercle quand même proche, parce qu'on parle des valeurs de cœur quand même, d'être avec des personnes qui résonnent avec nos valeurs et nos croyances, là, avec l'intercesseuse, notamment. Mais voilà, plus largement, on peut vous parler de votre capacité oratoire, de ce que vous avez à dire, de la puissance de votre parole, de la puissance de vos mots. Ça pourra prendre plein de formes. Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est de témoigner, un témoignage de vie qui peut être très rude, mais en tout cas qui a son impact? Est-ce que c'est par le fait, même sans intention, d'un message, d'un contenant message à transmettre à qui que ce soit? Vous ne vous rendez peut-être pas compte que votre simple façon de parler et d'accueillir, il y a aussi l'écoute, bien sûr, c'est relié, votre manière d'écouter et d'accueillir l'autre, dans cette ouverture de cœur propre à l'intercesseuse, qui ouvre cet espace à pouvoir se déposer là. Rien que ça, le fait d'être une oreille attentive, bienveillante, sans jugement, et même s'il n'y a pas beaucoup de mots, mais ensuite les mots éventuellement, ou la qualité de la présence au-delà de la parole que vous allez pouvoir dégager et offrir à autrui, a une grande valeur. Et là, c'est comme si on soulignait ça, comme si l'univers était reconnaissant pour ses qualités, pour cette action que vous menez, et vous invite juste à en avoir un peu plus conscience vous-même, et être avoir plus conscience de cette valeur, en fait. Y mettre de la valeur. Et d'ailleurs, l'intercesseuse, le pape, on parle beaucoup de la valeur. C'est de ne pas être en train de minimiser, et non, bien sûr, non plus d'être en train de surévaluer des compétences, des savoir-être, des quoi que ce soit, mais d'être dans le juste regard de clarté mais depuis l'espace de l'âme, pas depuis un espace de lucidité froid, intellectuel, objectif, on va dire, principe de réalisme, mais depuis un principe de cette vision plus profonde, de voir ça, et de concevoir, d'accueillir que ça a de la valeur. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Peut-être vous ne le valorisez pas parce que dans la forme, vous n'en voyez pas. Ce n'est peut-être pas valorisé au sens sociétal. Vous ne voyez peut-être pas l'incidence, l'impact. On va dire, c'est pas concret. Comme c'est pas concret, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Voilà, parce que ça s'inscrit dans notre société actuelle, évidemment. Mais du coup, c'est peut-être justement cette bascule de regard sur l'essence, sur l'être-té, plus que sur la forme, le faire. Même si ça ne se donne pas à voir dans le faire, ou vous-même, vous n'avez pas conscience de l'impact concret, il y en a un. Et en plus de ça, on vous demande de voir au-delà de l'action concrète du résultat, donc, mais un résultat, de changer peut-être votre baromètre, vos critères d'évaluation d'un résultat. C'est pas un résultat peut-être tangible et objectif. C'est peut-être pas un résultat qui vous êtes verbalisé en vous disant merci pour ceci ou pour cela, mais si vous regardez depuis un autre espace, l'impact que ça a pu avoir sur les autres, même s'ils n'ont pas conscience que c'est cette parole-là ou c'est cette écoute-là, cet accueil-là qui a pu faire bouger un peu les lignes à l'intérieur d'eux-mêmes, leur apporter du réconfort, eh bien là, on souligne que oui, ça a contribué. Si, ça a contribué. Même si on ne voit pas. C'est aussi là qu'on nous parle de foi et de croyance avec le pape, voire de religion. Cette notion de foi, elle est là, c'est savoir, c'est au-delà de ce qu'on le voit, ce que l'on peut toucher, c'est voir sans preuve, c'est croire sans preuve, mais c'est pas une croyance au sens de ça s'appuie sur rien de tangible. C'est là qu'on est sur le strate de la foi plus que de la croyance. De quelque chose qui a été quelque chose auquel on adhère. Du coup, on adhère ou on n'adhère pas à une croyance. C'est pas on adhère ou on n'adhère pas à une foi. On a la foi. La foi, elle est. En fait, voilà, c'est le verbe être plus que quoi que ce soit. Alors, un dernier mot avec poésie. Ah bah tiens, puisqu'on a parlé de la parole, de la communication, cet oracle que j'aime beaucoup, poésie, qui est très poétique,
Le recueil de textes est magnifique. Hein. C'est bien, c'est pas un guide d'interprétation de la carte. Ce sont des poèmes en fait qui sont reliés, que je trouve magnifiques. Alors, simplifier. Et là, alors il y a le mot changement, mais je vois aussi le livre. Hein, on parle beaucoup de la transmission par la parole, peut-être par l'écrit, de la communication. Ça peut être, ça peut parler à certains. Et là, on a l'idée de simplifier. Peut-être que c'est, en fait, comment dire, vous amenez les gens à simplifier. C'est peut-être ça le bénéfice en fait. Et ça peut paraître impalpable, voire se dire assez simpliste, ou je ne sais pas quoi, bah ouais d'accord, simplifier. Non, justement, simplifier quelque chose qui est complexe, amener les gens à arriver à un espace où on a épuré nos idées, nos émotions, les choses se sont décomplexifiées, c'est énorme, parce que c'était un brouhaha infernal avant, c'était un tumulte émotionnel, c'était un broglio, je sais plus le mot, mais voilà, même le mot et les syllabes, elles s'entremêlent, elles se chevauchent, et du coup, ça dénoue, mais c'est même pas, vous dénouez pas les nœuds en mode sauveur qui veut trouver des solutions pour l'autre et qui va lui dire fais comme si, dénoue ceci, fais tel mécanisme, tel rituel, tel je sais pas quoi, telle procédure pour arriver à y voir plus clair. C'est que par cette écoute et par les quelques mots de ce que vous allez pouvoir dire en sincérité, en authenticité, peut-être découlant de votre propre vécu, de la suprême majesté de qui vous êtes, donc de votre être-té, qui fait que ça va aider l'autre à lui-même aller dans la simplification de sa pensée, et il peut sortir d'un espace-temps de rencontre avec vous où les choses seront beaucoup plus apaisées et donc simplifiées. Et c'est comment dire, c'est précieux, ça a de la valeur, c'est ça que je voulais finir par vous dire. Ça a beaucoup de valeur, voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais ça a énormément de valeur. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, aider à ne serait-ce qu'à entendre, voilà. Même si ça fait du bien sur l'instant d'entendre ces petits messages, ces petits textes de cartes, ce merci, voilà, de se voir souligner certains champs d'action, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.